En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Voici donc un épisode qui n'a l'air de rien, mais qui est important dans les évangiles, qui est ce moment du baptême de Jésus par son cousin Jean-Baptiste au bord du fleuve Jourdain. Quand vous allez en Terre Sainte, on peut faire un pèlerinage sur ce lieu, et certains qui souhaitent vivre un baptême par immersion choisissent quelquefois d'aller se faire baptiser comme ça dans le fleuve Jourdain. D'autres, par exemple, qui veulent baptiser un enfant et qui savent qu'ils vont aller en Terre Sainte, emportent une petite bouteille avec eux et ramènent de l'eau du Jourdain et disent au prêtre: on voudrait que notre enfant soit baptisé avec cette eau-là. C'est pas qu'elle ait des vertus particulières, mais voilà, c'est pour faire le lien avec cet épisode de la vie de Jésus. Il faut quand même souligner que Jésus n'a pas reçu le sacrement de baptême. Je pense que vous le savez, mais enfin ça va mieux en le disant. Jésus n'a pas reçu le sacrement de baptême. Le baptême que son cousin Jean-Baptiste donnait, c'était un rite de purification, d'ablution qui consistait à se plonger dans le fleuve Jourdain pour reconnaître qu'on était pécheur et qu'on avait besoin d'être sauvé par Dieu. C'est ainsi que Jean-Baptiste a provoqué tout un mouvement piétiste à son époque pour préparer la venue de Jésus, et que Jésus lui aussi d'ailleurs, en commençant à apparaître publiquement, a repris ce geste, du moins ses disciples. On en a des témoignages dans l'Évangile selon saint Jean. Ça a créé quelquefois quelques frictions chez les gens qui se demandaient où était le vrai prophète qui baptisait. Est-ce que c'était Jésus? Est-ce que c'était Jean-Baptiste? Et Jean-Baptiste, quand on est venu lui poser les questions, a répondu: c'est Jésus, allez voir Jésus. Il a renvoyé les gens à Jésus. Il a dit: il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Ce n'est pas le sacrement du baptême, c'est un rite de purification. Et Jésus, très curieusement, en ouvrant sa vie publique, a voulu vivre ce rite, et s'est mis dans la foule des gens qui venaient ainsi, alors que lui était sans péché, il était Dieu, et il n'avait pas besoin de faire pénitence. D'ailleurs, Jean-Baptiste a été choqué parce qu'il savait que Jésus était le Messie, et il lui a répondu: mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus a dit: laisse faire, il faut que ça se passe ainsi. Jésus a voulu ainsi manifester comme une sorte de symbole. Il vient s'immerger dans ce fleuve Jourdain où les autres venaient se laver et demander une purification. Lui, il vient prendre sur lui notre péché, notre saleté en quelque sorte. Et il vient la porter à la croix pour nous en libérer. Et il la porte à la croix et il en meurt crucifié. Quand nous regardons la croix de Jésus qui est derrière moi, nous voyons l'effet de notre péché sur Dieu. Nous renions Dieu, nous repoussons Dieu, nous crucifions Dieu, son Fils Jésus. Mais Jésus l'a porté et nous a innocentés en disant: Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Le sacrement le plus grand, et là je passe maintenant au sacrement du baptême, le sacrement le plus grand que nous ayons reçu, c'est le sacrement de baptême. C'est un sacrement extraordinaire puisque il nous fait plonger dans cet acte que Jésus a accompli par sa croix et sa résurrection, à savoir que nous
sommes comme lavés nous-mêmes de notre péché pour nous présenter devant Dieu avec le sceau du Fils sur nous, avec la marque du Fils sur nous. Regarde, Père, je suis plongé dans l'amour de ton Fils, dans la croix et la résurrection de ton Fils. Regarde, Père, je suis ton enfant, moi aussi, et tu m'as pardonné à travers la croix et la résurrection de ton Fils. C'est vraiment un très grand sacrement que notre baptême, ce plongeon. Vous savez, le mot baptizein en grec, ça veut dire plonger. Je te baptise, ça veut dire je te plonge dans l'amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je te plonge dans cette purification du sang de Jésus pour que tu puisses te présenter maintenant comme un enfant de Dieu pleinement. Alors, à la lecture de ces passages de la Bible que nous entendons aujourd'hui, nous pouvons nous comprendre que la liturgie nous propose une sorte d'hymne au baptême. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est la première lecture. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, que tout ravin soit comblé, toute montagne soit abaissée. Ainsi se révélera la gloire du Seigneur. Monte sur une haute montagne, élève la voix et dit « Voici votre Dieu ». Les annonces dans l'Ancien Testament de cette lumière qui nous est donnée, de ce sacrement qui nous est partagé, de la grande œuvre que Dieu a accomplie en son Fils Jésus. Et puis dans la seconde lecture, et ça vraiment je vous invite à lire par vous-même. Est-ce que vous lisez la Bible? Il y a même Jean-Louis qui trouve ça drôle devant. Est-ce que vous lisez la Bible? C'est une question importante parce que aujourd'hui on serait tenté de passer des heures et des heures devant la télévision, devant son écran d'ordinateur ou à lire la presse et quasiment strictement rien à lire la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Le pape François ne cesse de dire ayez sur vous dans votre sac, il dit ça pour les dames, ou dans votre poche pour les messieurs, un petit évangile que vous pourrez ouvrir de temps en temps et lire ainsi. Au lieu de râler quand vous êtes à la poste et qu'il y a 5 personnes devant vous, vous prenez votre petit évangile, vous lisez quelques versets, vous avez quelques instants et vous recevez la parole de Dieu. C'est important de lire la Bible. Les chrétiens sont sous-alimentés et sous-formés, infra-formés, excusez-moi, mais vraiment. Et donc, ça donne des grattements de gorge. Et donc, si par exemple vous aviez un missel avec les lectures du dimanche, c'est déjà beaucoup. Et si vous préparez à l'avance les lectures de dimanche prochain, en lisant, en méditant. Puis vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, souvent, comme moi, vous êtes distrait parce que vous pensez à d'autres trucs, ou bien vous venez d'être perturbé par quelque chose qui vient de vous arriver et vous n'arrivez pas à vous fixer sur ce que vous lisez. Mais ça, c'est normal, c'est des choses qui sont normales. C'est pour ça qu'il faut s'acharner, lire, relire encore, approfondir, creuser, relire, en disant « Seigneur, éclaire-moi par ta parole ». Donne-moi de la méditer, de comprendre, d'avoir une lumière. Et donc, l'importance de méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit Paul dans la seconde lecture, dans la lettre à Tite? La grâce de Dieu s'est manifestée. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, tout un programme au fond. Saint Paul nous dit la grâce de Dieu que nous avons reçue à notre baptême, dont nous sommes revêtus, est là pour nous conduire, nous guider, c'est comme une boussole, et elle nous permet d'avoir une force pour réfréner en nous ce qui est mauvais, pour développer ce qui est conforme à la volonté de Dieu, et elle nous apprend à renoncer à l'impiété, aux convoitises de ce monde, et à vivre de manière raisonnable dans ce monde, avec justice et piété. Attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre Dieu
les sauveurs, Jésus-Christ. Nous sommes tendus vers un événement qui doit venir, qui est la venue glorieuse de Jésus, dont on ne sait pas quand elle se produira, mais qui nous est promise et que nous attendons. Et si ce n'est pas le cas de notre vivant, comme c'est probable, ce sera au moment de notre passage, de notre naissance au ciel, de notre mort. Et Paul continue, il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Voilà, il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître. Il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu en nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Est-ce que vous êtes convaincus d'avoir reçu le Saint-Esprit en vous par le baptême et la confirmation? Dans l'Église catholique, on reçoit l'Esprit Saint par 2 sacrements conjoints, le baptême et un peu plus tard la confirmation. Et il y a beaucoup de baptisés aujourd'hui qui ne sont pas confirmés. Et il faut vraiment faire attention à cet aspect. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit et nous la recevons par le sacrement de confirmation. Et si parmi vous, certains ne sont pas confirmés, je les invite à prendre contact avec leur paroisse et à préparer une démarche, parce que ça se fait pour adultes tous les ans à la cathédrale, à la fête de la Pentecôte. En plusieurs mois, vous faites une petite préparation et vous êtes confirmé dans l'année à la fête de la Pentecôte. Et vous recevez en plénitude la puissance du Saint-Esprit pour être témoin de Jésus dans ce monde. Nous sommes baptisés, nous sommes confirmés, nous avons l'assurance d'avoir en nous la plénitude de l'amour de Dieu, des dons de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et nous sommes forts de cette présence. Nous ne sommes pas des chrétiens tremblotants, ayant le trouillomètre à 0 parce que la société d'aujourd'hui est difficile et que vaut mieux ne pas se montrer trop chrétien devant les autres, on ne sait pas ce qu'on pourrait ramasser. Non, nous avons en nous l'assurance et nous pouvons tranquillement, paisiblement témoigner de notre foi. Et alors vous direz, pour vous c'est facile, vous faites le sermon le dimanche, vous avez des gens convaincus devant vous, c'est bien facile. Pour nous c'est plus difficile. C'est vrai, et nous sommes tous confrontés à... Mais vous croyez que c'est plus facile pour moi quand je suis un peu partout au contact des gens. On sent très bien aujourd'hui que beaucoup de gens sont en rétention ou en absence totale. Alors, il y a un blanc complet sur ces questions de la foi. Et donc, voilà, on est regardé un petit peu comme des gens étranges, des escargots antidiluviens qui sont encore présents dans une société postmoderne. Mais c'est précisément peut-être bien ce que nous avons à partager qui sera pour eux une lumière décisive. Alors soyons témoins de Jésus par la grâce de notre baptême et de notre confirmation.